Une salutation cordiale à mes fidèles auditeurs. Merci d'être à l'écoute. Je vais donc commencer avec la pensée lumineuse et terminer avec la pensée d'espoir qui nous rattache avec toutes les forces de l'univers qui sont en nous. Le pouvoir que votre oppresseur a sur vous est celui que vous lui donnez. Arrêtez de lui donner ce pouvoir dans votre subconscient. Sachez que vous êtes une réplique de l'univers qui ne permet aucun dérèglement. Vos soupirs y vont directement. Vers l'été 2022, je me suis exprimée beaucoup sur la priorité du vote de la population. Sécurité dans nos maisons, nos parcs, nos villes, liberté et droits fondamentaux de la Charte canadienne, l'émancipation des communautés contribuant à la richesse canadienne. Je peux vous dire que depuis, la situation d'insécurité au Canada s'est empirée. Je continuerai toujours à lutter pour ces droits-là. Le respect de l'article 15 pour tous devrait être la priorité de tout gouvernement élu. Je dis bien élu. Malgré les deux pancartes antiracistes que voici, celle en français, malgré ces deux pancartes-là que j'ai affichées devant ma maison et que le gouvernement tolère, parce que notre groupe ne représente rien à ses yeux, les gens continuent à rentrer chez nous, à déplacer des choses, sinon pire. À chaque fois je mange quelque chose, je me demande constamment qu'est-ce qu'ils ont dû mettre dedans. Donc, je me remets au sein des saints, de prendre le contrôle de chaque cellule dans notre corps. Rentrons dans le vif du sujet à présent, en gardant toujours l'article 15 en tête. À part qu'on est persécuté par des gens que le système soutient, je vis avec le VIH depuis bien des années, avant même de commencer à travailler pour le Cirque du Soleil en octobre 1999. J'étais en parfaite santé. Pas besoin de médicaments. Mon système immunitaire contrôlait bien le virus. Être porteur du virus du VIH ne veut pas dire que vous êtes malade pour autant. Je consultais mon médecin 1 à 2 fois par année. Ma charge virale était indétectable et mon CD4 était très élevé pour ceux qui s'y connaissent. J'ai eu 2 arrêts de congé de maladie forcés au travail en m'exposant à toutes sortes, en m'exposant volontairement à toutes dans des environnements néfastes pour ma santé. L'hôpital qui était de connivence avec le cirque m'a judicieusement conseillé de m'accorder un temps d'arrêt malgré que j'avais remis ma démission le 27 avril 2016 avec toutes sortes d'atrocités que j'y ai vécues. Le 3 mai, j'ai eu une autorisation d'arrêt de mon médecin. Après le retour de mon premier arrêt, j'ai fait face avec Lucifer en personne. Et au retour de mon deuxième arrêt, le directeur des ressources humaines qui m'accompagnait dans une plainte contre l'harcèlement au travail, alors que ce sont eux qui m'harcelaient, donc une autre forme d'harcèlement. Quand je voulais quitter, il m'a persuadé de rester encore. Les ressources humaines et les assurances m'ont harcelé pour me faire avouer que mes arrêts étaient dus à mon statut de VIH. J'ai été suivie par un médecin spécialiste, un psychologue, un travailleur social. Ils se sont arrangés pour qu'une psychiatre s'ajoute qui, dès la première visite, m'a diagnostiqué de schizophrène. Finalement,
Ils m'ont remis un rapport avec le diagnostic de VIH pour remettre à mon travail. Donc, la Charte canadienne sert de modèle pour des protections des droits de la personne partout dans le monde. Terminons avec la pensée d'espoir. Sachez que vous êtes, qu'on est une force de la nature, une réplique de l'univers, la terre, notre corps, l'eau, notre sang, le feu, notre esprit, le vent, notre estime. Par le pouvoir de l'eau qui est dans notre corps, dans le corps de tous ceux qui ont souffert et qui souffrent encore, rejetons tout système sanguinaire et commençons à penser nos blessures. Merci, à la prochaine.